Si je comble mes journées de plusieurs tâches et qu'après les avoir toutes effectuées, je vais sur mon téléphone pour tuer le temps, suis-je en train de m'ennuyer ou bien au contraire d'éviter l'ennui ? Il s'agit d'une question à laquelle la réponse me semble déjà bien claire. Éviter, c'est tout ce que je fais. Éviter de m'ennuyer, éviter de tomber dans ces moments où je n'ai plus rien à faire. Être là, dans le silence, sans rien dans les mains, rien à l'horizon pour nous inspirer une idée, une action, pour qu'enfin nous trouvions quelque chose à faire de nos journées, nous fait peur. Aujourd'hui, nous avons peur de ne rien faire, et ce, juste pour 1 heure. Et je pense que si à ce « juste pour 1 heure » que je viens de dire, il nous vient de penser « Mais quoi ? 1 heure ? Mais c'est beaucoup, 1 heure !» C'est qu'il y a, selon moi, un véritable problème. Auparavant, les journées étaient majoritairement réservées aux divinités. Les dieux régnaient au cœur des cités et les gens prenaient le soin de préparer des offrandes, des cérémonies en leur nom. De nos jours, cela est toujours le cas, auprès de nombreux croyants. Mais une nouvelle idéologie est venue tout de même s'implanter dans nos sociétés. Celle dont le fameux dicton est « le temps, c'est de l'argent ». Je ne suis jamais complètement tombée d'accord avec cette expression, car elle insinuait bien trop souvent que nous n'avions pas de temps à perdre. Pourtant, pris sans cesse dans le rush de la vie, je me suis toujours dit que ce n'était peut-être pas de l'argent qu'on perdrait, ni même du temps, peut-être, mais nous-mêmes. Dans le film intitulé « Alexandre le Bienheureux » d'Yves Robert, sorti en 1968, Alexandre dit à son chien « Toi aussi, il faut que tu te remues, tu cavales. » Mais qu'est-ce qu'ils ont tous ? On a le temps. Faut prendre son temps. Faut prendre le temps de prendre son temps. Entre métro, boulot, dodo, où est notre temps ? Le temps qui nous appartient, à nous, rien qu'à nous. Où sont ces instants où nous pouvons nous recentrer sur nous et nos croyances, sur nous et nos valeurs, sur nous et nos principes ? Le sociologue français Jean Viard s'interpelle. Il parle de ce temps que nous cherchons à nous réapproprier de manière individuelle, dans notre quotidien. Nous, qui sommes justement pris dans le rush de la vie. Nous cherchons en effet à, entre guillemets, maximiser ce temps. Les applications, nombreuses sont-elles, peuvent nous aider à trouver toutes sortes d'objets, d'outils, d'accessoires, sans avoir à se déplacer. Elles peuvent nous permettre de faire nos courses, de monter notre propre business, d'organiser nos tâches quotidiennes, de vérifier notre alimentation, etc. Ce qui amène le sociologue à poser la question suivante. Mais est-ce que, finalement, tout cela ne nous rendrait pas un peu aussi esclaves de ce temps-là ? De ce temps donc que nous cherchons à optimiser ? Si je ne sais pas quoi faire, je peux prendre un livre, un magazine, et lire. Je peux aussi allumer mon ordinateur et regarder une série, un film, faire du shopping sur internet. Je peux prendre mon téléphone et aller sur n'importe quel réseau social. Je peux aller faire du sport, je peux cuisiner quelque chose, je peux me mettre à créer n'importe quoi. Je peux en réalité faire plein de choses. Tout comme ne rien faire. Pourtant, ne rien faire, ne rien avoir à faire, semble être devenu malaisant. Il y a tellement de choses à faire. Pourquoi ne rien faire ? Des études avancent que prendre des pauses, ce qu'on appelle temps d'arrêt, contribue grandement à la créativité, notamment chez l'enfant. Cela aide à réduire le stress et l'anxiété. Ainsi, amène à réguler notre état émotionnel pour additionnellement avoir une meilleure estime personnelle en nous permettant de, je cite, rester avec nos émotions. En réalité, même pendant l'ennui, pendant ces instants où nous sommes seuls, avec notre esprit et tous ses débris, notre cerveau est pleinement en activité. Il se trouve même être mieux qu'en plein état de stimulation. Cet état plus fatigant sur le long terme que l'ennui lui-même. Bien évidemment, tout est question d'équilibre. Une trop longue période d'ennui peut s'avérer être un symptôme de maladie, telle que la dépression, par exemple. Mais l'ennui spontané, celui qui intervient lorsque nous n'avons clairement rien à faire, lui, n'est pas à éviter. Bien au contraire. Mais alors, si nous cherchons en permanence à fuir l'ennui, est-ce parce que nous avons peur de nous retrouver avec nous-mêmes ? Avec toutes ces réflexions qui nous transpercent ? Est-ce parce que la culpabilité retentit trop fort dans ce monde qui valorise chaque heure qui passe la productivité ? Si je veux réussir ma vie, je me dois, dans le monde d'aujourd'hui, d'être productif, toujours dans l'action. Mais pour réussir à bâtir toute une vie entière, ne faut-il pas mieux se connaître ? Peut-être qu'Alexandre avait raison, qu'il faut prendre le temps de prendre son temps.
n'est-ce pas ? Je ne sais pas, moi. C'est juste une question, comme ça.